Bienvenue dans cette séance idéale pour un réveil musculaire. Cette routine est parfaite pour activer en douceur les muscles profonds, améliorer la posture et engager le centre, tout en respectant une respiration contrôlée. Elle s'adresse à celles et ceux qui, comme moi, recherchent une séance complète, efficace et optimisée, sans passer 1 heure devant un écran en allant d'une vidéo à l'autre pour avoir une routine complète. Attention, cette séance, et particulièrement le stomach vacuum, ne doit pas être pratiquée après avoir mangé. Il est préférable de la réaliser le matin à jeun ou après un temps de digestion suffisant pour éviter toute gêne. Commençons par un petit échauffement en douceur. Commence par enrouler ton cou d'un côté puis de l'autre. Tu peux faire des cercles complets, t'arrêter et repartir dans l'autre sens. Concentre-toi sur ta respiration, inspire et expire calmement. Enroule tes épaules vers l'arrière, concentre-toi pour que le mouvement soit complet. Puis enroule-les vers l'avant. Tu vas au maximum de l'étirement possible. Enroule-les à nouveau vers l'arrière en alternant un côté puis l'autre. Et la même chose vers l'avant. Croise tes bras devant et tire derrière. Quand tu tires vers l'arrière, tes omoplates sont le plus serrées possible. Ancre-toi dans le sol, garde les jambes tendues et fais des cercles de bassin. Ton mouvement doit être complet et ton haut du corps ne doit quasiment pas bouger. Tu dois bien cambrer quand ton bassin va vers l'arrière. Maintenant, fléchis à nouveau les genoux et continue tes cercles de bassin, d'un côté, puis de l'autre. Pour la prochaine position, nous passons à 4 pattes. Inspire en creusant le dos et en relevant la tête en dernier, puis expire en arrondissant ta colonne vertébrale. Tu n'es pas obligé de faire le mouvement en même temps que moi. Base-toi sur ta propre respiration. N'oublie pas en expirant de plaquer ton nombril contre ta colonne vertébrale au maximum. Dans le même genre, nous allons maintenant faire des ondulations. Place tout ton dos et ta colonne vertébrale vers la gauche, arrondis sur le haut, va ensuite vers la droite et creuse le dos sur la descente. Tu peux le faire dans un sens, puis dans l'autre. Depuis la position à genoux, passe maintenant sur tes pieds. Tu vas descendre en pompe les coudes serrés. Tu peux poser le corps ou rester à l'horizontale, mais tire ton buste dans la position du cobra. Ensuite, tu passes en chien tête en bas et tu recommences. Planche, descends en pompe, cobra, chien tête en bas. N'oublie pas de respirer. Planche, descends en pompe, cobra, chien tête en bas. Place-toi maintenant sur le dos, les jambes pliées, les bras le long du corps. En te concentrant sur ta respiration, inspire en montant les bras, expire en abaissant les bras, en engageant le périnée et les abdos. Inspire à nouveau en montant les bras au-dessus de ta tête, expire en abaissant, en engageant le périnée et les abdos. N'oublie pas de respirer. Maintenant, place tes jambes à 90 degrés. Éloigne une de tes jambes et le bras opposé en inspirant. Expire en engageant le périnée et les abdos. Fais de même avec l'autre bras et l'autre jambe. Tire le plus loin possible en inspirant et souffle en engageant le périnée et les abdos pour ramener. Pose une de tes jambes au sol, nous allons rester en statique sur la jambe à 90 degrés. Et exerce la pression la plus forte que tu peux avec tes mains sur ton genou poussant également en direction de tes mains. Allez, tiens le coup, si tu trembles c'est normal,
on a presque terminé, on va passer à l'autre côté. Change de jambe, on part pour la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de respirer. Pousse bien dans ta jambe et dans tes bras. Inspire et expire en engageant le périnée et les abdos. On y est presque. On va relâcher. Garde cette même jambe en l'air et appuie-toi uniquement avec ta main opposée. Tu vas maintenant tendre le bras et la jambe toujours en inspirant et revenir en expirant en contractant ton périnée, appuyer quelques secondes et repartir. On inspire en s'écartant et on expire en revenant et en pressant le plus fort que l'on peut en contractant le périnée et les abdos. On part pour la même chose de l'autre côté. On inspire en s'écartant et on expire en revenant et en pressant le plus fort que l'on peut en contractant le périnée et les abdos. Pense à respirer et à vraiment garder ton nombril collé à ta colonne vertébrale. Tiens-toi prêt, quand le chrono sera terminé, nous allons passer à 4 pattes. Nous allons faire à peu près la même chose, mais à 4 pattes cette fois-ci. Tu vas inspirer en allongeant bras et jambes opposés et expirer en ramenant. N'oublie pas de te concentrer sur la contraction de ton périnée à l'expiration et pense à garder ton ventre rentré, pas comme moi dans la vidéo par exemple. Il faut dire que c'est plus facile quand on a des indications. On passe maintenant de l'autre côté. Inspire en étirant, expire en ramenant et en contractant ton périnée et tes abdos. Pense à bien rentrer ton ventre et essaie d'être le plus stable possible. L'essentiel n'est pas de faire le mouvement vide. Plus tu le feras doucement, plus ce sera efficace pour tes abdos. Position 4 pattes, mais cette fois statique, tu vas simplement lever les genoux du sol et rester comme ça en gainage. Pense toujours à rentrer ton nombril au maximum contre ta colonne vertébrale et respire, ne fais pas de l'apnée. Inspire et expire en contractant le périnée. Tiens-toi prêt, à la fin du chrono, nous allons passer sur le côté, toujours sur la main et sur les jambes tendues. Si ce mouvement est trop difficile pour toi, tu peux te positionner sur les genoux. Nous allons tendre la main vers le haut en inspirant comme si on voulait toucher le ciel. Le regard suit le bras, puis on expire en ramenant le bras sous le corps, en faisant une espèce de petite torsion. Essaye de garder l'équilibre en fixant un point vers le ciel, puis en fixant un point vers le sol. L'essentiel est de garder comme toujours ton ventre rentré et de penser à inspirer et expirer. Attention, nous passons de l'autre côté. Toujours la même chose, bras vers le ciel en inspirant, torsion en expirant. Pensez à contracter le périnée sur l'expire. Attention, nous allons repasser à 4 pattes. Remettez-vous en position de bear plank, les genoux levés, puis tendez les jambes vers l'arrière. Revenez, puis tendez-les à nouveau. Faites cette espèce de petite marche en essayant à ce que votre corps soit le plus immobile possible. Pensez bien à rentrer votre ventre et à ne pas le relâcher. On pense toujours à l'inspiration, l'expiration et le fait de contracter son périnée. Allez, courage, dès que ça sonne, on passera sur le côté et sur le coude. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez passer sur les genoux. Nous allons tendre vers l'extérieur et ramener le bras et la jambe opposée.
On inspire toujours en éloignant et on expire et contracte le périnée en ramenant. Pensez bien à garder votre nombril plaqué contre la colonne vertébrale et inspirez et expirez à chaque mouvement. Attention, tenez-vous prêts, on va passer de l'autre côté. Pensez à votre ventre rentré et à respirer. Allez, c'est bientôt fini, on s'accroche. Dès que ça sonnera, on passera sur les coudes pour un gainage classique. Allez, je sais, ça commence à être difficile. Essayez de ne pas cambrer plus que de raison, d'être le maximum droit possible, de rentrer votre ventre et de respirer. Oui, ça fait beaucoup à penser, mais vous allez y arriver. On tient le coup. Si c'est trop dur, passez sur les genoux. Allez, on tient le coup. Dès que le chrono va retentir, préparez-vous, on va passer sur le dos. Vous allez vous asseoir. Placez vos mains sous vos épaules derrière vous et tendre les jambes pour un gainage sur le dos. Allez, on se concentre, on tient bon. Comme vous le voyez, pour moi c'est dur, j'ai mis la tête en l'air, mais au maximum, gardez votre tête face à vous et pas aussi éloignée que moi. Allez, on tient le coup, on pense à respirer et on serre le périnée. On va intensifier un peu l'exercice en montant les jambes l'une après l'autre. Si c'est trop dur, vous pouvez essayer de passer sur les coudes, mais pensez bien à pousser votre bassin au maximum vers le haut. Allez, on tient le coup. Pensez à respirer. On inspire et on expire. Au chrono, vous pourrez vous allonger, petite pause. Non, c'est pas vrai. On va repartir tout de suite pour des ponts à une jambe. Positionnez une jambe fléchie, l'autre tendue et les bras le long du corps. Vous allez lever la jambe qui est tendue ainsi que votre buste, si possible dans le même alignement. Le but n'est pas de lever la jambe puis le buste, mais de tout lever d'un bloc. Alors oui, je sais, ça commence à être dur, on a beaucoup travaillé les abdos, mais allez-y, vous allez y arriver. Inspirez en redescendant, expirez en montant. Pensez à la contraction du périnée à l'expire. Essayez d'avoir une cambrure le plus naturelle possible, ne cambrez pas trop et ne rétroversez pas trop le bassin. Et bien sûr, il faut le faire de l'autre côté. On inspire et on expire en contractant le périnée. Pensez toujours au plaquage du nombril sur la colonne vertébrale. Allez, c'est terminé, vous pouvez passer sur vos genoux ou rester allongé pour faire du stomach vacuum. Si vous ne savez pas le faire, je vous invite à regarder des vidéos dédiées avant de pratiquer cet exercice. Faites-le à votre rythme, rappelez-vous bien d'inspirer en position neutre, d'expirer en allongeant au maximum votre colonne vertébrale, en rentrant le ventre le plus possible et en le plaquant contre la colonne vertébrale, puis faites une fausse inspiration pour rentrer le ventre au maximum. Lors de cette inspiration, vos abdos ne doivent pas pousser vers l'avant. Vous pouvez mettre votre main au niveau de votre ventre afin de le ressentir. Faites cet exercice à votre rythme pendant environ 1 minute ou 1 minute 30. Je vous laisse le passage où je le fais. Je l'ai fait pendant environ 1 minute 20. Faites plusieurs respirations.
Maintenant, installez-vous dans une position confortable, nous allons passer à de la cohérence cardiaque. Je vous laisse donc regarder la petite bille et inspirer quand elle monte et expirer quand elle redescend.
Nous allons maintenant passer à de la méditation pour s'ancrer et se protéger pour la journée. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous laissez tomber toutes les tensions de votre corps. Ressentez à quel point vous êtes bien ancré au sol, comme si des racines invisibles s'enfonçaient profondément dans la terre à partir de vos membres, de vos pieds, de votre colonne vertébrale. Imaginez que ces racines se déploient, qu'elles s'étendent dans le sol, trouvant une stabilité et une force dans le noyau de la terre. Votre respiration est calme et vous relie davantage à cette énergie puissante et nourrissante. Prenez quelques instants pour ressentir cette forte connexion à la terre. L'énergie de la planète remonte par vos racines, remplissant lentement vos jambes, vos hanches et tout le reste de votre corps. Vous êtes ancré. Chaque inspiration vous ancre un peu plus encore. Chaque expiration relâche les résistances, laissant circuler une énergie douce mais puissante à travers vous. Puis imaginez une lumière, douce mais éclatante. Elle peut être dorée ou blanche ou d'une couleur qui vous plaît. Elle commence à se former doucement au niveau de votre cœur. Cette lumière représente votre énergie intérieure, votre force vitale. Avec chaque respiration, cette lumière grandit, s'étend et se diffuse à travers tout votre corps. Elle irradie jusqu'à l'extrémité de vos doigts, de vos orteils, le sommet de votre tête. Visualisez maintenant que cette lumière s'étend encore plus, créant un bouclier de lumière qui vous colle à la peau. Ce bouclier est imperméable aux énergies négatives, aux influences extérieures qui ne vous servent pas. Cette lumière s'étend encore plus, vous mettant dans une bulle de protection. Ce bouclier est d'une couleur éclatante, protectrice et bienveillante. Imaginez qu'il se renforce à chaque respiration et qu'il s'étend. Chaque inspiration nourrissant cette protection et chaque expiration éloignant toute forme d'agression ou de perturbation de l'extérieur. Vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de ce champ lumineux. Vous êtes protégé, fort, en harmonie avec votre environnement. Les énergies extérieures glissent sur vous sans vous toucher. Vous êtes dans votre propre espace, un espace de calme et de sérénité. Respirez profondément. Accueillez cette protection et cette circulation d'énergie bienveillante. Vous êtes pleinement ancré, pleinement présent, parfaitement protégé. Avec chaque souffle, vous renforcez cette protection et permettez à l'énergie bienveillante de circuler librement à l'intérieur de votre corps, vous nourrissant, vous revitalisant, vous connectant avec tout autour de vous. Laissez cette lumière et cette protection s'ancrer profondément en vous, sachant que chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez revenir à cet espace de sécurité, d'ancrage et d'énergie. Permettez à l'énergie de circuler librement en vous, des pieds à la tête. Imaginez comme elle vous nourrit et vous protège. Restez dans cet état de calme
et de confiance aussi longtemps que vous le souhaitez, en sentant que vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même et avec l'univers. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette vidéo extrêmement complète te plaît. Si la vidéo t'a plu et t'a servi, prends une seconde pour la liker ou une minute pour me laisser tes impressions en commentaire. N'hésite pas à me donner des points d'amélioration. Je trouve ça très constructif et j'aime vous lire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et active la cloche si tu souhaites recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Merci infiniment pour ton visionnage et ton soutien. Je te laisse, je te fais des bisous et je vous dis à tous à la prochaine.